Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une partie des runes. Alors avant de commencer la partie, je vais vous présenter un petit peu les personnages que j'ai pris. J'ai donc pris la guerrière, qui a ses trois premières aptitudes, baroudeuse, art du combat, dur à cuire. En plus de ces trois aptitudes, il faut choisir une autre aptitude parmi les 5 de base. Donc là j'ai pris Kuba. Ça me permet, lorsque je fais une attaque par derrière, de mettre un crâne en fait, donc un point de vie directement. La feuille, pour la remplir, vous choisissez un nom. Vous regardez par rapport à la carte les points de vie maximum, les mana maximum et les stamina maximum. Vous marquez tout. Vous marquez le personnage. Pour l'instant, en expérience, il n'y a rien. Il est de niveau 1, rang de protection 1, rang d'arme 1. Il a un D6 plus 4. Alors j'ai déjà 10 pièces d'or parce que j'ai fait le didacticiel là, qui donne à la fin 10 pièces d'or. Et là, il y a des choses qui sont un peu mal effacées. Voilà, donc derrière la feuille, vous marquez ici du coup les talents que vous maîtrisez. Donc pour l'instant, j'en maîtrise que un. Et au fur et à mesure des parties, en fait, on va pouvoir maîtriser des nouveaux talents. À savoir que, bon là, j'ai pas sorti toutes les cartes, j'ai préparé juste pour la partie. Quand par exemple, vous prenez Kuba, sur les prochains talents que vous allez pouvoir maîtriser, il y aura en bas de la carte un petit cadenas avec marqué Kuba. Ça veut dire que pour maîtriser ce deuxième talent, il faudra obligatoirement maîtriser Kuba. Et il y aura d'autres cartes où il y aura d'autres talents qu'il faudra maîtriser avant. Et si j'ai pas maîtrisé ces talents, je pourrais pas les prendre. Voilà. Et il y a des cartes, les 5 cartes de base, elles, où il n'y a pas besoin de maîtriser autre chose. Donc, ça c'est pour la guerrière. Pour ce qui est de l'archer. Donc l'archer est là, donc c'est exactement pareil, on met les points de vie, donc il a que 3 points de vie, il a 5 mana et il pourrait avoir 5 stamina. Alors les stamina on ne les met pas tout de suite, puisqu'on les gagne au fur et à mesure de la partie. Alors en aptitude, j'ai choisi attaque éclair. Alors oui, une chose aussi sur les aptitudes, celle-ci est gratuite puisqu'il y a une croix, pardon. Certaines coûtent des manas, comme ici, là, pour l'utiliser, il faut avoir des manas. D'autres doivent coûter des stamina. Enfin voilà, tout est marqué après sur les cartes. Donc en aptitude, c'est un lanceur de sorts, donc en gros, il utilise de la magie. Donc j'ai pris les deux cartes. Ils disent, vous êtes un lanceur de sorts de Telluromancie. Au début de chaque quête, vous disposez de 2 gammes de sorts de Telluromancie. Parmi celles que vous maîtrisez, chaque sort de Telluromancie est à usage unique. Donc 2 gammes de sorts. Alors moi, comme je l'ai compris, c'est je prends 2 cartes. Après, est-ce que c'est juste 2 sorts? Je pense pas. Je peux me tromper, mais pour moi une gamme, c'est une gamme de 3. Donc ces sorts-là sont utilisables qu'une fois par partie. Donc on dispose les jetons dessus pour dire qu'on les a utilisés. Les sorts s'utilisent de différentes façons. On verra selon celui qu'ils utilisent. J'ai pas tout compris là-dessus d'ailleurs. Donc j'ai choisi les cartes, donc c'est marqué là sur le côté. Moi c'était Telluromancie 1. Ça dépend de la magicienne par exemple, c'est un autre type de sort. Donc ça dépend vraiment de ce que vous utilisez. Et là 1 parce que c'est niveau 1, donc je pense que voilà, après on nous dira de prendre des sorts qui sont plus élevés, mais qui coûteront aussi sûrement plus cher. Pour ce qui est des héros, on va dire, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, on verra en jouant. Pour ce qui est du maître des ombres qui va être géré par l'application, il vous faut juste la planche des maîtres le pacte des ombres, en fait, si vous jamais vous ressuscitez avec les cartes. Là, je sais que les monstres, c'est des rats, donc j'ai pris la carte rat. Donc, on peut voir qu'elle a 1 point de vie. Elle rapporte 1 point d'expérience. Elle a 10 pas, et la petite flèche comme ça veut dire qu'elle peut se déplacer en diagonale. Elle a un jet d'attaque qui peut être en diagonale, mais par contre elle ne se défend pas.
C'est une gamme petite, ça vous verrez, c'est l'application, des fois elle parle de peau verte, voilà, donc il faut faire attention aux cartes que vous avez, hein. C'est marqué, soit c'est une tête verte, une tête rouge, c'est enfin je sais plus exactement, mais voilà. Derrière, euh, le rat peut traverser les cases occupées par des ennemis. Si au moins 3 rats attaquent une même cible, bonne fortune est gratuite. Donc bonne fortune, c'est aussi une autre, euh, une autre aptitude qui permet de relancer, je crois, des dés. Je ne l'ai pas sorti là. J'ai sorti attaque groupée. Alors, je sais que l'application va me dire qu'ils utilisent Kuba. J'ai pas pensé à sortir l'autre, mais généralement, j'ai jamais eu 3 rats encore pour l'instant sur mes héros. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, l'application du coup, vous choisissez ce que vous voulez. Vous voyez, vous allez lancer une partie solo. Le moulin de Dolan. Alors, je vais le mettre. Alors, je précise quand même donc, que je vais faire la première quête, là, le moulin de Dolan. Donc, bon, ça va quand même vous montrer un petit peu ce qui se passe sur l'application. Ça va vous montrer aussi des événements. Donc, si vous voulez découvrir vraiment le jeu, faut pas regarder la vidéo. Sinon, c'est une petite quête, hein, donc c'est pas les autres quêtes. Ok. Alors, le chargement. Des paysages grandioses qui vous entourent. Mais la voix agacée d'une vieille femme interrompt votre émerveillement. Vous la voyez sortir de son moulin à la hâte et, croisant votre regard, elle vous fait de grands signes. La meunière vous explique que son moulin est envahi par des rongeurs de taille inhabituelle, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Il n'en faut pas plus pour attiser la bravoure qui vous anime et, sans hésiter, vous la suivez jusqu'à la trappe menant au sous-sol du moulin. La Voilà. quête, le moulin de Dolan, commence. Le tour commence. Maître des ombres, votre objectif est de tuer ou blesser chacun des aventuriers. La phase du maître des ombres commence. Le talent maîtrisé par les monstres cette partie est Kuba. Placez les cartes talents du maître des ombres sur la table. Les monstres les utiliseront dès que possible pendant toute la durée de la quête. Donc, vous avez le plateau, voilà, hein, les aventuriers sont ici, il faut placer une armoire, un événement des runes, et puis la porte. Donc vous avez les phrases clés, hein, d'accord, votre aventurier examine le cellier, ou votre aventurier ouvre la porte. Donc ça explique que les monstres, donc ici les rats, ils vont utiliser Kuba, et voilà. Donc, première étape. Je vais remettre là. Première étape, du coup, on choisit, on prend le dé pour se déplacer. Donc on prend le dé pour se déplacer, on choisit le héros avec lequel on veut commencer. Je vais baisser un peu le son. Donc, chaque héros a déjà 4 points de déplacement, plus après le dé. Donc, on va commencer avec l'archer. Je fais 6 plus 4, donc ça fait 10. Donc, j'ai deux actions. Ma première action va être le déplacement, par exemple. Donc, je peux me déplacer, juste aller là, là, je fais 1, 2, je m'arrête là, face à l'armoire. Je vais pas aller au bout de mes pas, je dis voilà, je m'arrête là. Et là, je vais dire que l'archer va fouiller l'armoire. L'archer fouille l'armoire.
En inspectant l'armoire, vous attrapez une décoction de maîtrise. Avec une armure de cuir. Donc voilà, on a trouvé plusieurs choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs fois que je fais la partie, on trouve jamais la même chose, hein. Donc là, on regarde tout simplement décoction de maîtrise et armure de cuir. Donc armure de cuir, c'est une défense. Donc si je clique après sur armure de cuir, ça me dit que ça peut être utilisé par rouge, donc la guerrière, jaune c'est le nain et vert c'est l'elfe. Et que ça me donne 3G de défense. C'est un niveau 2, donc pour l'instant je ne peux pas l'utiliser puisque c'est un niveau 1. Ça coûte 46 à l'achat, 23 en vente. Donc je le prends quand même, hein. Donc on le marque, armure de cuir, dans défense de base. Donc une armure de cuir. Donc sur la feuille de l'archer. C'est un niveau 2. Et je ne me rappelle plus, c'est 3D. Donc c'est 3D en plus du dé de base. Ça me donne une décoction de maîtrise. Donc si on la prend, on gagnera 4 points de stamina. C'est pour tout le monde. Donc je la mets dans... Alors je sais pas trop ce que c'est, donc je vais la mettre dans équipement ou artefact parce que je sais pas si c'est une potion, si c'est... Décoction de maîtrise. Voilà. Alors je peux avoir pour l'instant 2 potions ou une. En équipement et artefact, je sais pas, c'est pas marqué. Je me rappelle plus. Donc là j'ai fait une première action, je me suis déplacé. Deuxième action où j'ai fouillé une armoire. Donc j'ai fait mes 2 actions, mais je peux faire les actions gratuites. Une action gratuite par exemple c'est de révéler l'événement Erune. Donc l'événement Erune c'est votre aventurier examine le cellier du moulin. Donc l'archer examine le cellier du moulin. En observant la pièce, vous voyez des sacs éventrés, déversant leur nourriture sur le sol. Il y a d'énormes empreintes de rats dans la farine. Vous entendez soudain du bruit dans les escaliers, et une jeune fille apparaît. Bonjour, je suis Fanny. Maman a un peu peur pour vous, alors elle m'a envoyé vous donner ça pour vous défendre. J'ai retrouvé ce lance-pierre dans le grenier et ces 2 gros bouts de bois. Ils vous seront bien utiles. Pardon, je ne reste pas, mais ces rats me fichent vraiment la frousse. Bonne chance et soyez prudents. La fille de la meunière laisse son butin sur le sol et part à toute hâte. Vous récupérez 2 gourdins et un lance-pierre que vous pouvez vous répartir. Écrivez ce butin dans la partie « Armes » de votre fiche personnage. N'oubliez pas, si vous voulez connaître les caractéristiques d'un objet, vous pouvez me le demander à tout moment. Vous pouvez maintenant retirer le jeton du plateau. Donc je retire le jeton. On a vu donc les sacs de farine, tout ça, mais ce qui est important, c'est les armes qu'on a gagnées. Donc on a gagné 2 gourdins et un lance-pierre. Donc quand on prend une fiche ici, on dit qu'on peut se les répartir. Donc j'ai mis un gourdin à l'archer. Un gourdin, c'est 2 dés d'attaque. Alors là, c'est pas 2 dés plus un dé, on choisit le type d'attaque qu'on fait. Soit on fait une attaque à main nue avec un dé, soit on fait une attaque avec un gourdin, c'est 2 dés. Et j'ai pris le lance-pierre. Le lance-pierre, je l'ai mis à l'archer, c'est 1 dé. Alors c'est pareil, il y a certaines armes qui sont pour certains personnages. Il suffit toujours de cliquer dessus, et puis ça vous dit le lance-pierre. Peut-être que voilà, le lance-pierre, on voit
il n'y a que la couleur verte. Hein. Si je rapproche là, voilà, il n'y a que la couleur verte, donc ça veut dire qu'il n'y a que l'archer qui peut l'utiliser. Le gourdin, il est pour tout le monde. Donc chacun a un gourdin et l'archer en plus a un lance-pierre. Donc on commence à avoir un peu des armes hein, puisqu'on commençait avec rien. Donc là du coup mon héros, enfin mon archer, il a fini. Je vais prendre du coup le dé pour faire fonctionner, la guerrière. Elle fait 3 plus 4. Je peux me mettre dans la pièce. Allez, on va juste avancer de 1, 2, 3. 1, 2, donc 4 plus 3. Je me mets là. Alors là, je me mets de dos, puisqu'en fait, les attaques de dos ne sont pas parables. Alors lui, je l'ai laissé comme ça. Bon, c'est une petite erreur hein, de ma part. J'aurais dû peut-être le retourner. Maintenant, c'est pas grave. Et je vais dire que tout simplement, la guerrière fouille la pièce. Et on va voir. La guerrière fouille la pièce. Génial, en examinant une fissure dans le sol, vous récupérez une pièce d'or de pirate. Et un hydromel. Donc là, j'augmente mon nombre de pièces d'or de 10 à 11 et je prends un hydromel. Alors, toutes ces substances-là, on peut les boire, c'est une action gratuite. Par contre, selon le personnage, ça n'a pas les mêmes effets. Ça peut être bien comme pas bien. Ça dépend vraiment. L'hydromel, sur certains personnages, va les rendre un peu saouls et va leur empêcher d'utiliser peut-être telle attaque ou tel sort. Tandis que sur d'autres personnages, ça va les rendre plus forts. Donc ça dépend vraiment voilà, du personnage que vous avez. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Hein, j'ai fouillé et je me suis déplacé. Donc ces 2 actions. Donc je vais mettre fin de tour. Fin du tour. Le tour de commence. Archer, vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est attenante. L'aventurier ayant le moins de points de vie s'aperçoit qu'il marche sur une curieuse bouteille encore pleine. Vous gagnez une bouteille d'hydromel. Ajoutez cette substance sur votre feuille de personnage. La phase du maître des ombres commence. Les monstres ciblent les aventuriers ayant le moins de points de vie. Alors là, plusieurs choses. Je dois placer un piège sur une case adjacente à qui? À côté de l'archer. Donc je vais la mettre ici. Hop, un piège ennemi. Ensuite, mon aventurier qui a le moins de points de vie, c'est l'archer. Il récupère de l'hydromel. Et ensuite, ça me dit les monstres ciblent les aventuriers ayant le moins de points de vie, mais pour l'instant, il n'y a pas de monstre. Donc là, du coup, normalement, c'est le maître des ombres qui commence, mais il n'a rien à faire puisqu'il n'a pas de monstre. Donc je passe à moi. Je vais jouer avec mon archer. Je fais 4, ça fait 8 pas. Donc là, je vais avancer. Le fait d'ouvrir une porte, ça ne compte pas comme une action, c'est totalement gratuit. Hein. Donc là, si je fais un pas, je pourrais encore faire 7 pas même si j'ouvre la porte. Donc là, je vais dire tout simplement que l'archer ouvre la porte du couloir. L'archer ouvre la porte du couloir. Ça me place donc le reste de la carte. Donc, hop.
Donc j'ai un baril ici. J'ai un rat là. Un rat ici. Alors, on peut voir ici, par exemple, là, il y a un rat, mais il y a le chiffre 3. Ça veut juste dire qu'à partir de 3 aventuriers, je rajoute un autre rat. Là, comme ils sont que 2, il n'y aura que 2 rats. Donc, mon archer, lui, n'est que sur sa première action, il a fait que un pas. Donc ensuite, j'ai 2 solutions. Soit je me mets loin pour faire un tir à distance sur un des rats ici. Soit je me mets au plus près pour faire une attaque au corps à corps. Allez, je vais vous montrer un tir à distance. Donc j'avance mon archer de deuxième pas, troisième pas, il s'arrête là. Et je vais faire une attaque, du coup ma deuxième action, je vais faire une attaque sur le rat qui est ici. Une attaque du coup à distance. Donc attaque à distance, j'ai mon lance-pierre, c'est que un seul dé. Donc, alors, là, vous voyez, hop, pardon, on voit pas. Ici, là, mon attaque elle est ratée, donc ça me permet de récupérer un stamina si je veux. Mais du coup, mon attaque serait ratée. Par contre, sur ma carte de personnage, fin tireur me permet lors d'une attaque avec une arme à distance, modifier le résultat d'un dé de votre jet d'attaque pour obtenir un crâne ou un stamina supplémentaire. Donc, je vais utiliser un mana comme ça, c'est payant. Et je vais mettre un crâne. D'accord, j'utilise une de mes aptitudes en la payant et ça me permet de tuer le rat. Ça me rajoute donc un point d'expérience à l'archer. L'archer a fait ses 2 actions, il s'est déplacé et il a tué le rat. Je vais ensuite partir sur la guerrière qui fait 3 plus 4. Donc ça permet 1, 2, 3, 4 et 1 de se mettre juste derrière le rat. Alors, je vais lancer le dé de mes deux gourdins, hein, enfin de mes 2 dés pour le gourdin, en sachant que de toute façon, étant donné que j'ai coup bas, mon aptitude coup bas me permet, quand je fais une attaque par derrière, d'obtenir un crâne. Dans tous les cas, le rat va mourir. Le rat ne se défend pas, hein, il n'a pas de défense. Bon, je fais de toute façon 2 crânes, donc j'ai même rien à faire. Et du coup, le rat est mort. Pareil, je mets du coup un point d'expérience. Et mes 2 actions sont faites. Donc, alors vous avez vu que là, je pourrais après ouvrir la porte, je peux fouiller le tonneau. Voilà, après faire une fouille, attention, ça fait aussi venir des rats. Après, tuer des rats, ça apporte des points d'expérience qui vont faire monter de niveau. Fin du tour. Le tour 3 commence. Vous trouvez 10 pièces d'or sur le sol. Aventurier, vous êtes chanceux, aucun piège ne s'est déclenché. La phase du maître des ombres commence. Les peaux vertes utilisent tout le talent adrénaline sur leur jet de défense ce tour-ci. Alors, je trouve 10 pièces d'or, je vais en donner 5 à chacun. C'est pas marqué que c'est tel aventurier. Donc ça me fera 16 pièces d'or pour la guerrière et 15 pièces d'or pour l'archer. Pas de piège qui se déclenche. La phase du maître des ombres. Ok, les peaux vertes utilisent. Mais moi, du coup, c'est pas des peaux vertes là, les rats. Hein. J'ai pas de peau verte pour l'instant. C'est des peaux grises en fait. Voilà. Donc, ça ne me concerne pas. Je m'en fiche. Alors, je vais prendre la guerrière. Allez, pour commencer, la guerrière. Je fais 6. Je vais tout simplement me mettre là. Je vais me mettre quand même dos au mur. Et je vais fouiller le baril. La guerrière fouille le baril.
tonneau, vous ramassez 2 pièces d'or naine. Puis une bière naine. Ok. J'ai fait mes 2 actions. On va voir un peu ce que fait un élixir, et juste histoire de voir, enfin une substance. Je vais boire alors. Je vais faire que la guerrière boit une bière naine. Comme ça, voilà, c'est pas grave, c'est histoire de voir ce que ça donne. La guerrière boit une bière naine. C'est une action gratuite, hein. Cette bière était bien revigorante. Vous gagnez un dé de combat noir sur votre prochain jet de défense. Retirez la substance utilisée de votre inventaire. Donc, j'enlève la substance. Pour ma prochaine défense, je me mets un petit dé là sur ma feuille pour me rappeler que voilà, j'aurai le droit à un 2e dé de défense lorsque je me ferai attaquer. Alors je sais pas si c'est que pendant ce tour ou bien vraiment la prochaine défense. Donc moi je pars sur le principe que c'est la prochaine défense. Le tonneau, les armoires, tout ça, ça ne peut être fouillé qu'une fois. L'archer, alors on peut aussi détecter les pièges. Oui, c'est comme ça. L'archer détecte les pièges. Il me semble que c'est comme ça qu'on le dit. Donc, le risque de déclencher un piège est réduit. Ça permet juste d'éviter qu'il y ait des pièges qui se déclenchent parce qu'on peut tomber dans des oubliettes, on peut perdre des points de vie. Il n'y a pas de dé à lancer comme sur la partie avec le maître des ombres. Donc là, j'ai fait une action, c'était voilà pour montrer. Maintenant, je vais me déplacer. Je fais 4 plus 4, ça fait 8. 1, 2, 3, 4. Et 1. Allez, je me mets là. L'archer ouvre la porte de la cave. Vous entendez beaucoup de couinements de rats derrière cette porte. Souhaitez-vous rentrer discrètement ou avec fracas? Alors là, on a le choix de rentrer un peu brusquement ou discrètement. Je vais choisir discrètement. Vous poussez aussi doucement que possible la porte pour ne pas la faire grincer. Les rats ne remarquent pas votre présence et ne vous attaqueront pas tant que vous ne le faites pas. Vous pouvez maintenant retirer le jeton du plateau. Alors, du coup, ça me montre tout simplement la prochaine pièce. Donc la prochaine pièce, elle est comme ça. Il y a une table qui est là. Il y a un rat ici. Il y a un rat là. Un rat ici. Et un tonneau. Un tonneau en fait qui est... Enfin pas un tonneau, pardon. Un coffre, mais qui est un événement. Hein. On voit le tonneau en dessous et on voit l'événement. Donc un événement et rune. Il y a 2 autres rats qui auraient été apposés si on était 3 ou 4 aventuriers. Donc là, ça me dit que si tous les rats ont été tués, il faut que je dise que tous les rats ont été tués. Donc là, tant que je n'attaque pas les rats, en fait, ils ne me voient pas. C'est pour ça qu'ils sont tournés vers là. Ils ne verront, tant qu'ils ne me voient pas, ils n'attaquent pas. C'est pour ça que là, j'ai fait mes 2 actions. Je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais pas rentrer dans la pièce pour l'instant. Fin du tour. Voilà, vous verrez pas le téléphone. Le tour 4
Guerrière, vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est attenante. Un rat-tapis derrière un sac de farine se jette sur l'aventurier ayant le plus de points de vie et le mord, infligeant un crâne à défendre. Placez le rat derrière l'aventurier ciblé. La phase du maître des ombres commence. Les monstres attaquant à distance utilisent le talent robustesse. Alors là, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est la guerrière place un piège ennemi à côté. Hop. Donc, je le mets derrière elle, hein, tout simplement. Ensuite, un rat tapis. Ok, le rat va derrière la personne qui a le plus de points, donc c'est la guerrière. Il lance même pas le dé parce que là on dit qu'il inflige directement, c'est pas une attaque. Il y a deux, des fois ils disent il attaque donc il faut lancer le dé. Là il inflige directement un dé de dégâts. Donc par contre, est-ce qu'on peut se protéger ou pas? Ouais, on peut se protéger. Donc il est à défendre. Donc ça veut dire pour que voilà, je peux me protéger. Je fais un crâne, donc je n'ai pas réussi à me défendre. Donc ça veut dire que là, je perds un point de vie. Donc ma guerrière perd un point de vie. Et ensuite, la phase du maître des ombres commence. Les monstres attaquent à distance, utilisent le talent robustesse. J'ai pas de monstre qui attaque à distance. Donc là, les monstres qui sont ici ne vont pas attaquer, puisque il était dit avant que tant que je ne les attaque pas, ils ne font rien. Donc je le comprends comme ça. Hein. Par contre, celui qui est derrière ma guerrière là, lui il va attaquer. Il va lancer le dé, mais dans tous les cas, il a coup bas, donc dans tous les cas, voilà, il réussit son coup. Il est derrière moi, donc je ne peux pas me défendre, donc je perds un deuxième point de vie. Ensuite, je vais commencer avec ma guerrière. Ma guerrière va tout simplement l'attaquer. Alors, en se tournant, donc je sais pas vraiment si c'est un déplacement ou pas ça, le fait de se tourner juste comme ça. Je fais 2 crânes. Le rat est mort. Donc la guerrière récupère un point d'expérience. Alors je vais me déplacer parce que ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé. Est-ce que ça compte comme un point de déplacement, enfin comme le fait d'une action de déplacement de se retourner ou pas. Je fais 1 plus 4. 1, 2, 3. 3. Est-ce que je me mets 3. Moi je reste là, je me mets comme ça, hop. Ensuite je vais utiliser l'archer. Il fait 2 plus 4, non 6. 1, 2, 3, 4. Donc je me mets là et je vais faire du... Est-ce que je fais du corps à corps ou... Non, je vais y aller à... Si, je vais y aller avec juste le lance-pierre parce que ça me permet d'utiliser un point de mana pour être sûr de le tuer. Donc là, je fais un bouclier, donc ça passe pas, donc j'utilise un point de mana pour utiliser mon aptitude fin tireur. Du coup, je le passe en crâne et le rat meurt. Alors à partir de là, du coup, les rats savent que je les attaque, donc au prochain tour, ils vont nous attaquer. Donc là, j'ai fait les 2 actions à tout le monde. Fin du tour. Le tour 5 commence. Guerrière, vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est attenante. La phase du maître des ombres commence.
Les monstres attaquants en mêlée ciblent les aventuriers ayant le moins de monstres dans leur zone d'attaque. Alors là, du coup, ça dit que les monstres qui attaquent en mêlée ciblent les aventuriers qui ont le moins de monstres dans leur zone d'attaque. Donc ça veut dire que un premier devrait sortir et l'autre devrait s'occuper de l'archer. Sinon, l'idéal aurait été que les deux aillent sur un seul joueur. Mais du coup, ils ont dit pas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il fait une attaque. Il réussit son attaque sur ma guerrière. Alors en défense, je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure, je l'ai utilisé là, mais j'avais le droit du coup à un dé supplémentaire que j'avais gagné tout à l'heure. Donc ma guerrière se défend avec 2 dés, puisque c'était en buvant la bière naine. Donc c'est bon, elle a deux boucliers, donc ça ne fait pas de points de dégâts. Lui, il va venir attaquer ici. Donc le rat, lui, va attaquer du coup l'archer. Il fait un dégât. L'archer va se défendre. Alors vous voyez, l'archer c'est dommage, il a une armure de cuir, ce qui lui permettrait d'avoir 4 dés de défense, sauf qu'elle est niveau 2, et que lui n'est que de niveau 1. Donc il ne peut utiliser que sa défense de base. Et du coup, il ne réussit pas. Par contre, il fait un stamina, donc il récupère quand même un stamina. Et par contre, il perd un point de vie. Hop. Donc il y a un point de vie perdu aussi chez l'archer. Du coup, c'est à moi. Alors, la guerrière va essayer de se débarrasser de ce rat déjà. Bon, elle fait 2 boucliers, donc ça passe pas. Elle a quand même l'aptitude baroudeuse pour un mana. Donc je jette un mana qui permet du coup, lors d'une attaque de mêlée, modifier le résultat d'un dé de votre jet d'attaque pour obtenir un crâne. Donc pour un mana, voilà, je mets un crâne et le rat meurt. Donc on est à 3 points d'expérience. Et ensuite elle va se déplacer. C'est 3 plus 4. 1, 2, 3. Voilà. Elle se met ici. L'archer. L'archer lui va faire alors il va faire une attaque de mêlée parce qu'il me semble qu'il ne peut pas attaquer. Il me semble qu'il y a un point de règle qui dit qu'on ne peut pas attaquer à distance avec quand on est engagé avec au combat avec un adversaire, et le rat a déjà attaqué l'archer. Donc je tente et je fais un crâne. Donc ça passe. Le rat est mort. Donc le rat est mort, l'archer récupère un point d'expérience. Alors là, techniquement, on pourrait dire que la partie est finie puisqu'il n'y a plus de rat. On va aller quand même voir l'événement. Donc 4 plus 4, 8, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, je me mets là. Et du coup, je vais dire exactement la phrase. Je me rappelle plus de la phrase que c'est. Votre aventurier ouvre la vieille malle. Donc ici, l'archer ouvre la vieille malle. L'archer ouvre la vieille malle. Donc c'est gratuit puisque c'est un événement et rune. L'ancienne malle s'ouvre dans un grincement poussiéreux. Vous trouvez de vieilles tenues de voyageurs à l'intérieur.
Chaque membre de votre groupe en choisit une à sa taille. Chaque aventurier ajoute une tenue de voyageur dans la zone de protection en bleu de sa feuille de personnage. Demandez-moi ce qu'est une tenue de voyageur pour connaître ses caractéristiques. Vous pouvez maintenant retirer le jeton du plateau. Donc, le jeton est retiré. Alors, on pourrait encore fouiller la malle, ou je pense, ou fouiller la table, tout ça. Mais c'est un risque derrière de faire apparaître des rats. En sachant que je n'ai plus que 2 points de vie sur l'archer. Donc là, soit je me dis, tiens, je fais un autre tour en essayant de fouiller pour choper peut-être de nouvelles armes, tout ça. Soit je me dis, je finis la partie et comme ça, au moins, j'ai gagné ici. J'ai récupéré 2 tenues de voyageurs, donc les tenues de voyageurs c'est pour tout le monde et ça permet d'avoir un jet de défense en plus. Donc là on va juste dire que la partie est finie. Donc il faut dire que tous les rats ont été tués. Ok. Tous les rats ont été tués. Félicitations, vous avez débarrassé le moulin des rats. La quête est accomplie. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton « Fin de quête » pour terminer la partie. N'oubliez pas qu'à la fin d'une quête, chacun de vos points de stamina devient un point d'expérience. Donc là, fin de quête. Donc maintenant, donc objectif... L'objectif des aventuriers, tous les rats ont été tués. Ça, c'est bon. Et ensuite, on regarde les objectifs du Maître des Ombres. Faire passer un pacte avec un pacte des Ombres, non. Faire perdre un point de vie à tous les aventuriers, oui. Donc on valide. Il a réussi à faire un point de vie à chacun de mes aventuriers. Tuer un aventurier, non. Il n'en a pas tué. Pacte de résurrection réalisé. Aucun. Je valide. Expérience de quête, chacun de mes aventuriers a récupéré 20 points. Par contre, il faut que je rajoute en plus les points de chaque aventurier. Donc, si je prends l'archer, donc je clique sur l'archer. En plus, il a 4 points d'expérience plus un stamina. Donc ça fait 5 points d'expérience. Donc voilà, à l'arrière, vous marquez qui a gagné. Donc ici, dans quête accomplie. Le moulin de Dolan, c'est les aventuriers. Vous pouvez marquer les points d'expérience. Mettre à jour, ensuite. Voilà. Et du coup, ça va vous faire maintenant, si vous prenez votre fiche d'aventurier, si vous prenez l'archer, vous voyez au niveau des points de vie, il était à 3, là il a gagné un 4e point de vie. Au niveau des stamina, il reste à 5. Au niveau des mana, il récupère un mana pour la prochaine fois en dose maximum, donc 6. Donc ça, on change sur la feuille. On met ici 4 points de vie. Six mana. Rang de protection, niveau et rang d'arme, tout passe à 2. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, on peut utiliser des armes de niveau 2. Des armes et des protections. En sachant que je peux garder les protections que j'avais gagnées. J'avais eu l'armure de cuir justement qui me permettait d'avoir 2. Enfin qui était un niveau 2 qui me permettait d'avoir 3D en plus. Donc ça c'est intéressant. Vous avez 15
points d'expérience. Donc, je les marque, hein, donc points d'expérience. Alors, je sais pas si c'est là ou si c'est derrière. Enfin, si c'est sur la fiche ici à points d'expérience. Ou si c'est derrière ici. Ça, je sais pas. Talent maîtrisé. Voilà, talent maîtrisé. Je vais pouvoir maîtriser un deuxième talent. Donc ça, je marque juste que je pourrai maîtriser un deuxième talent à choisir lors de ma prochaine partie. Ça, c'est pour l'archer. Pour la guerrière, ça va être la même. Un point de vie en plus. Un mana en plus. Tout en niveau 2 aussi. Alors, je n'avais pas dit au départ, là, les points de destin. Alors, les points de destin, c'est marqué sur la règle, hein, qu'on commence avec 1. Je crois que c'est pour ressusciter. Alors, je gagne 13 points d'expérience. Et j'aurai le droit à également plus 1 en talent maîtrisé. Et du coup, là, je vais terminer. La meunière vous remercie chaleureusement pour votre aide et vous offre ce qu'elle a de plus précieux. Elle promet de chanter vos louanges auprès des siens. Donc, on récupère une pièce d'or par aventurier. Et une potion de soins mineurs. Potion de soins mineurs. Je la mets à la guerrière. Potion de soins mineurs. Ok. Votre quête est terminée. Profitez des marchands du village pour acheter et vendre de l'équipement. Alors oui, une fois que c'est fini, là, donc là on a fini la quête, on peut prendre le livret de règles. Et dans les dernières pages du livret de règles, alors pas les dernières, à partir de la page 34, là où il y a marqué les marchands, c'est tout simplement, avec vos pièces d'or, vous allez pouvoir acheter des armes, acheter des potions, tout ce que vous voulez, et vous allez pouvoir aussi vendre ce dont vous n'avez pas besoin. Chaque produit que vous avez a un prix d'achat et un prix de vente. Je prends exemple, là, si je prends la première page, les armes de mêlée. Là, si je prends par exemple l'épée courte, elle coûte 6 en achat et 3 en revente. Donc là, après, il faut regarder. Hein. Vous verrez, il y a des armes de mêlée, des armes de trait, je sais pas ce que c'est. C'est les armes à distance. Les armes magiques, des armes à poudre, des protections magiques, des substances, des artefacts, de l'équipement, des potions et des runes, enfin voilà, et ainsi de suite. Donc ça, voilà, c'est à faire une fois que la partie est finie. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Et puis, je ferai peut-être une vidéo pour dire ce que j'ai pensé de cette partie, ce que je pense du jeu. Allez, merci en tout cas.